Donc un petit mot sur cette centrale. Cette centrale est le fruit de 7 ans de travail, puisque nous avons commencé à travailler dessus en 2011, qu'elle est en service depuis hier. Nous injectons du gaz et nous vendons du gaz depuis hier. 7 ans de travail pour ce projet de territoire. Un projet qui implique bon nombre de partenaires. Au premier chef, les agriculteurs. Donc ce sont 45 agriculteurs qui nous apportent leur matière et sur les terres desquelles nous épandons le digestat. Le modèle de Volvé, c'est de rassembler des agriculteurs, pas uniquement des gros agriculteurs, mais des agriculteurs de toute taille, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas investir dans ces centrales, mais en tirer quand même les bénéfices. Nous avons aussi des partenariats avec des industriels, avec l'entreprise Doux, avec l'entreprise Bigard-Socopa. C'est une centrale qui produit 2,2 millions de mètres cubes par an. Ça représente la consommation à peu près de 6 000 habitants, donc la consommation des habitants de Châteaudun s'ils étaient tous au gaz. En l'occurrence, comme on a des industries qui consomment également beaucoup de gaz, c'est 35% de la poche de gaz de Châteaudun. C'est un projet de 11,2 millions d'euros, sur lequel nous avons eu une aide conséquente des pouvoirs publics. Et je tiens à remercier l'ADEME, qui nous a fait une subvention de plus de 800 000 euros, l'Agence de l'eau, qui nous a soutenus, et le Conseil général du Finistère, qui a également participé à hauteur de 150 000 euros. C'est un projet qui a été financé par des banques régionales. Nous avons la banque Arkea, qui a pour la première fois investi dans ce type d'installation. Nous avons la Banque populaire du Grand Ouest, qui est extrêmement impliquée et qui joue vraiment un rôle de pilote pour tout le secteur du biométhane. Nous avons également le Crédit Coopératif, qui est la banque historique du groupe Volvé. Voilà, je vais changer de casquette et prendre la casquette du président de France Biométhane, qui est un think tank qui vise à promouvoir le biométhane dans le mix énergétique français. Pour vous remercier, Monsieur le Ministre, des 30 mesures que vous avez bien voulu sortir à l'issue d'un groupe de travail en mars, qui a renouvelé en fait la volonté de l'État de développer ce type d'industrie. On a vu des avancées majeures en termes de simplification des procédures, en termes de soutien au gaz porté, en termes de droit à l'injection. Il y a néanmoins le système de soutien tarifaire qui n'a pas été revu et qui contient sans parler du montant du tarif auquel on nous rachète le gaz, mais qui contient quelques points qui posent problème, notamment les deux suivants. Le premier, c'est la durée du tarif. On a un tarif de 15 ans pour une durée d'exploitation qui va être entre 20 et 30 ans. On est la seule énergie renouvelable à ne pas bénéficier d'un tarif à 20 ans, comme le solaire aujourd'hui, comme l'éolien avec le tarif 2017, ou comme le tarif de cogénération, qui sont tous à 15 ans. Et c'est quelque chose qui rassurerait les banques dans la mesure où ça permettrait de rééchelonner les dettes en cas de problème. Le deuxième point qui nous préoccupe, c'est quand même l'objectif mensuel de production, c'est-à-dire qu'on nous rachète le gaz tous les mois jusqu'à un certain niveau. Au-dessus de ce niveau, soit on s'auto-contraint, soit on brûle du gaz, ce qui n'est pas le but de la manœuvre. On sait pourquoi c'est comme ça. On comprend très bien qu'il n'y a pas encore de retour d'expérience sur ces industries. On les attend. Vous les attendez, nous les attendons tous. On comprend aussi qu'il y a une discussion en cours sur une discussion qui va être majeure en France, puisqu'on va avoir la programmation pluriannuelle de l'énergie en fin d'année. On va revoir les objectifs du gaz et du biométhane. Donc il y a un très très fort enjeu pour nous. Il y a un très très fort enjeu puisqu'on est attaqué, entre guillemets, on est attaqué sur le prix de production du gaz renouvelable. Alors certes, on est plus cher que le prix de marché, on est 3 fois plus cher que le gaz extrait du sol. On est également plus cher que les autres sources d'énergie renouvelables en termes de production, qui sont des industries matures, comme l'éolien et le solaire. C'est quelque chose qu'on peut discuter, puisqu'il y a quand même deux choses qu'on ne prend pas en compte. La première, c'est le fait que si on intègre le coût du stockage, alors le gaz renouvelable, pas forcément plus cher. Et deuxièmement, ce sont toutes les externalités positives du fait de produire dans un modèle d'économie circulaire. Donc les retombées pour des territoires ruraux qui sont souvent délaissés vis-à-vis des dynamiques prônées ou perçues par les grandes métropoles. On a également, en ce qui nous concerne tous, ici en Bretagne, et sur lequel on est très sensible, la qualité des sols et la qualité de l'eau. Il faut savoir que le digestat qui est méthanisé et qu'on épand
dans les champs permet d'assimiler l'azote à 75% au lieu de 25% pour un digestat qui est pendu naturellement sans être digéré. Et donc c'est 3 fois moins de rejet d'azote dans l'eau et les rivières, 3 fois moins d'azote qui se retrouve sur les plages, et effectivement ça contribue par exemple à améliorer la situation des algues vertes. Sachez, Monsieur le Ministre, que nous avons un souci constant et une obnubilation, spécialement chez Volvé, d'industrialiser nos process. C'est-à-dire que nous avons 4 centrales aujourd'hui en exploitation, 4 en construction, 8 centrales autorisées, que toutes les améliorations que nous implantons sur l'usine de Quimper, par exemple, seront implantées ici et ailleurs. Et nous commençons à réfléchir à des programmes de recherche pour pouvoir améliorer la production de nos centrales, notamment à travers la production d'algues vertes, pas vertes pour le coup, qui pourront alimenter les centrales, et par la méthanation qui pourrait être une brique supplémentaire assez centrale qui permettrait de produire 2 fois plus de méthane sur une même unité. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça, je vais juste terminer en vous disant que chez Volvé, nous sommes une entreprise qui pense que les dérèglements climatiques sont une réalité, qu'ils vont s'accélérer, qui vont même probablement s'accélérer plus vite que prévu. Par contre, il y a des solutions, et que les solutions aussi vont arriver et se répandre plus vite que prévu. Nous y travaillons, et nous comptons sur votre aide pour pouvoir y arriver. Merci.